Oui, alors nous sommes donc très heureux d'organiser cet événement à la mémoire de Tony, notre frère. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler un tout petit peu les principes de notre association, qui œuvre justement pour non seulement retisser le lien entre nous, on a parlé plus d'entraide et de solidarité, mais aussi avec l'ambition de développer toute une série de formations, d'accompagnement des joueurs qui arrivent et surtout de faciliter l'intégration de nos frères qui arrivent comme ça. Voilà. Et donc là, on a assisté à un bel hommage de la part du club du Plessis voilà, qui a bien voulu nous aider dans cette organisation. Et nous espérons en tout cas que le public a apprécié et que voilà, ils nous rejoindront dans notre démarche. Voilà. Merci. Il faut aussi rappeler que nous avons conclu un partenariat avec le Plessis. Voilà. Pour que cet événement soit pérennisé. Ouais. Tout à fait. Tous les ans, nous avons pris l'engagement d'organiser le même événement. Voilà. Je vous remercie de vous être déplacés pour venir couvrir cet événement qui nous tenait à cœur dans le cadre des activités de lancement des générations Mikasa. Alors aujourd'hui, on rend hommage à un frère. Un frère avec qui on a cheminé depuis le Cameroun. Il s'agit d'Antoine Loco, justement qui a commencé à jouer au Plessis et qui a permis à la communauté camerounaise de créer un lien, de maintenir un lien très fort. Et à cette occasion, on a tenu à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Il y a sa famille qui est présente, qu'on remercie et qui nous renouvelle ses amitiés. Et dans cette action, ils peuvent être assurés de notre soutien. Et c'est une action qu'on va essayer de maintenir, trouver un partenariat et puis créer une dynamique. Je m'appelle Babette et je suis une ancienne volleyeuse. Bon, j'ai tenu à rendre hommage à Tony parce que c'était un volleyeur et je déplore en fait le fait que certaines volleyeurs et volleyeuses qui sont au niveau des régions parisiennes ne se soient pas présentées. Le match était beau, on a rencontré de bonnes personnes qu'on n'avait pas vues depuis un moment et c'est vraiment dommage en fait que ce genre de choses n'arrivent pas très souvent, d'autant plus que nous sommes assez loin du Cameroun et j'espère que lors des prochaines éditions nous serons plus nombreux que ça. C'est bon, c'est Olivier Miettu, ancien international volley camerounais. Donc on est venu pour à la mémoire de Tony Loco, avec qui nous avons joué à l'époque. Il était à Freddy Chemical, moi j'étais à Sonnel Volleyball. Donc on est venu saluer sa mémoire avec la nouvelle association qu'on a créée, Génération Mikasa. Donc j'ai retrouvé beaucoup des anciens joueurs que je n'avais pas vus il y a plusieurs années. Donc ça fait plaisir et j'espère qu'on renouvellera ça toujours chaque année et qu'on pourra se réunir tous les 6 mois, tous les 1 an. C'était une émotion particulière d'être ici aujourd'hui parce que Loco Tony et nous avons joué ensemble dans les années 99, 2003. C'était un joueur très apprécié de tout le monde. Et puis bon, voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée mémorable. C'est une journée qui permet aussi à tous les volleyeurs de se réunir. Et que quand on voit que tous ces volleyeurs se réunissent au nom de Tony, ça donne de la chaleur au corps. C'est tout ce que je peux dire pour cette soirée. C'était une journée très chaleureuse. Vraiment, en même temps, on pense à Tony, en même temps, il partage la chaleur à tous les volleyeurs qui sont ici actuellement, qui sortent de partout, de la France entière. C'est toujours un plaisir de nous retrouver entre nous pour partager un petit moment, surtout qu'on est en fin de saison, où tout le monde a le corps un petit peu reposé, tout le monde est détendu, donc ça fait plaisir de se retrouver ici. Surtout qu'on est là en l'honneur de notre frère Tony. Tony qui a été formé au club, au Plessis-Robinson, et dont le club a eu l'amabilité de nous faire une petite journée d'hommage en sa mémoire. Donc on a tenu à honorer
de notre présence cet après-midi. Et c'est avec plaisir qu'on a pu partager ce petit moment avec les frangins, les coéquipiers et puis les adversaires qui ont été à la hauteur de l'événement. Donc merci à tout le monde et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Alors moi c'est Loïc Lacroix, je suis passeur au Plessis-Robinson Volleyball. On vient de faire un match de gala contre le collectif Mikasa en hommage à Tony Loco, un ancien joueur du Plessis-Robinson Volleyball, un ancien international A et A', qui a marqué le club aussi, le club robinsonnais. On a joué donc contre le collectif Mikasa, des joueurs dont quelques-uns sont des anciens internationaux camerounais. On en connaît quelques-uns d'ailleurs, ils sont tous sympas. On connaît Guy Roger, on connaît Francis, voilà. C'était un super match de volley où finalement ça a été assez disputé. C'est pas parti en délire tout le temps, on s'est bien amusé, il y a eu des sourires et tout ça, mais en tout cas ça a joué dur, ça a cogné, ça a mis des blocs et c'est encore plus marrant quand c'est comme ça. Et je pense qu'on a rendu un bel hommage à Tony Loco, sa famille présente avait l'air heureuse et on l'était aussi. Je suis un parent à Tony, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons assisté à ce match et je pense que Tony, là où il est, je pense qu'il nous a vus et je pense qu'il repose aussi en même temps en paix. Merci infiniment. Il s'est adapté au club et j'avoue que lorsque je suis allé le voir au premier entraînement que je l'ai vu, j'ai été assez impressionné quand même. Il avait une très belle détente et une force de frappe qui était vraiment impressionnante. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Internet et il y a une photo de lui où on le voit, je pense que c'est en Espagne, j'en suis pas certain, et on le voit attaquer, mais alors c'est monstrueux, quoi. Sa position, enfin bref. Donc quand il est arrivé ici, nous l'avons logé dans un logement qui était mis... Ah, j'ai oublié Nadine, si vous voulez. Nadine. La responsable des sports est présente, Nadine Chéneau, excuse-moi. Donc quand il est arrivé ici, la mairie nous a mis un logement à notre disposition pour loger Tony. Il était donc à l'école François Patrick, une école qui se situe en bas du Plessis-Robinson. Et donc de temps en temps, il faisait des petites soirées, il arrivait qu'il nous invitait. Moi personnellement à l'époque j'habitais Plessis et j'allais souvent le voir. Et alors bien entendu, il me parlait du Cameroun. Moi je lui parlais de la Polynésie puisque j'ai été élevé là-bas. Donc on s'entendait très très bien. Et tout se passait bien. Et le plus beau des compliments qu'il ait pu me faire, il m'a fait le même compliment que Chouassi Constant. C'est-à-dire qu'il m'a dit, tu vois Pépé, parce qu'on m'appelait Pépé à cette époque-là, même encore maintenant. Tu vois Pépé, je ne serai jamais dirigeant d'un club et je ne serai jamais président. Donc pour moi, j'ai dit, c'est sa façon de me faire comprendre qu'il me remercie. Voilà, donc ça m'a fait plaisir, bien entendu. Sa disparition, comme tout le monde, nous a énormément choqués. C'est un peu rapide quand même. Mais Tony, si tu es là-haut, garde-moi une petite place. On va jouer ensemble. Voilà. Moi, ce que j'avais prévu de dire, c'était que durant les 2 années, outre sur l'aspect physique, c'était quelque chose d'impressionnant. On vient d'évoquer avec certains de ses amis son immense détente, son attaque. J'ai surtout retenu en lui quelqu'un de très chaleureux, très convivial. Et dans les 2 années où il a passé avec nous, il a su être un petit peu le grand frère de quelques joueurs qui émergeaient, Cédric, mon fils, je dirais Emmanuel Bardot, il a pris Christophe Lebert un peu sous sa coupe et il a gentiment fait que notre équipe un petit peu monte en puissance. Je pense que le Plessis-Robinson a été aussi pour lui un tremplin, quelque part, puisque derrière, on peut évoquer sa carrière, Monaco, Montpellier, le premier homme de couleur à jouer en Finlande, c'est pas rien, et d'autres clubs comme ça. Donc moi, j'ai suivi sa carrière, même s'il a passé 2 ans avec moi et avec ses amis, voilà. Donc ça, il a fortement marqué le club, ça c'est certain. Voilà. Et juste pour finir, sur le plan humain, quand je repense à lui, si je ferme les yeux, j'ai 2 choses. Je vois une espèce de visage
plein de vie, un sourire immense et des yeux qui rigolent en constance permanente. C'est l'image que j'ai gardée de lui. Voilà, donc ça reste ancré en moi. Voilà. Je voulais aussi déjà modestement vous remercier parce que vous avez tout de suite sauté sur l'occasion. C'est vrai que quand je lui ai proposé d'organiser ce tournoi, il a dit tout de suite banco. C'est vrai que ça n'a pas été évident de mettre ça en route plus de notre côté que du tien, mais on a quand même fini par s'y réunir. Alors moi j'ai juste envie de vous dire, bon, vous avez un peu énuméré qui était Tony, la chaleur humaine, la gentillesse, l'homme sportif, fort, compétent, frère, amical. Alors nous on a décidé quand même de vous proposer, je pense que ça a déjà été évoqué, on en a parlé un tout petit peu en aparté, que pour que sa mémoire reste et perdure, nous avons envie de faire beaucoup de choses. On a l'intention de créer un centre de formation au Cameroun et vraiment ce serait un plaisir immense si le Plessis s'associe à nous pour pouvoir justement réaliser ce centre-là. Et la deuxième chose, c'est que cet événement aujourd'hui a montré combien c'était quelqu'un d'extrêmement fédérateur et nous souhaitons et nous aimerions que ce soit quelque chose qui se bâtisse dans le temps et que nous puissions mieux organiser les prochaines fois avec peut-être même les autres clubs dans lesquels il a joué. Voilà. Donc je ne veux pas être très bavard, c'est toujours très émouvant de prendre la parole comme ça dans de telles circonstances, mais comprenez que je suis aussi ému que vous et voilà. En tout cas, merci encore de l'accueil, c'était vraiment très sympa. Merci. On était le 20 mai l'année dernière quand cet onde de choc est tombé sur nous, la famille locaux et le monde sportif volleyball. On a été tous vraiment on tombait des nues. Tony n'a pas été malade. Après le match de volley, il a entraîné son équipe, ils ont gagné. Et le lendemain, Tony s'est retrouvé à l'hôpital. 3 tumeurs au cerveau. Il est parti sans rien. Mais il est parti sans rien dire. Il nous a laissé quand même au sein de la famille et ses amis sportifs, comme vous voulez le dire, se souvenir de celui qui était là quand tout allait mal. Tony, c'est la joie quand il y avait la tristesse. C'est l'espoir quand il y avait un petit désespoir. Et tout cela, il le faisait avec sourire, avec beaucoup de joie. Alors Tony ne rêvait que d'une chose, c'est de jouer. Il voulait jouer. Il est passé partout, comme vient de le dire le président. Donc la Finlande, Moscou, le Sénégal, Monaco. Et malheureusement, l'arbitre a sifflé la fin du match pour Tony. Et le 20 mai, il est parti. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant vis-à-vis d'Alain, je veux dire à haute intelligence de voix. Parce que lorsque nous avons fait la messe en mémoire de Tony, il m'a dit Eugène, on va faire quelque chose pour Tony. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, l'acte a suivi la parole. Je remercie tout le monde et j'espère que ce que le président vient de dire pour la création de ce centre sportif, j'espère que ça va prendre pied et la famille locale est prête aussi à y participer. Merci infiniment, merci à vous. Et...